Est-ce que vous transférez la responsabilité totale de toilettage de votre chien à votre toiletteur? Si c'est le cas, c'est vraiment en erreur. En premier, ben, c'est votre responsabilité de vous assurer que votre chien est à l'aise à être manipulé. Et puis, vous avez la meilleure chance de succès d'accomplir ça simplement avec le fait que vous avez déjà une relation avec votre chien. La deuxième raison, selon moi, pour laquelle c'est une grosse erreur, c'est que vous passez à côté d'une opportunité de créer et de promouvoir votre relation de confiance entre vous et votre chien. Tu sais, je comprends que c'est pas tous les chiens qui aiment être touchés, mais la réalité, c'est que je peux penser à facilement 10 scénarios comme ça où la santé de mon chien nécessite une manipulation par un étranger. Et quand ça survient, ben je voudrais pas que mon chien soit encore plus stressé et potentiellement traumatisé par l'événement ou même être la personne qui cause du trauma. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, ben, vous allez me dire, ben là, Nancy, comment est-ce que je fais pour créer, dans le fond, euh, créer ça, cette relation-là où mon chien est correct à se faire manipuler par un étranger? Ben, commencez de façon très simple et très calme. Choisissez un moment où ce que vous n'êtes pas pressé, ça va quand même demander de la patience de votre part. Et puis, initier une session où ce que vous avez des câlins très à basse énergie, très calme. Et puis, du moment que votre chien s'adapte bien à ça, commencez à escalader avec la manipulation des pattes, de la queue, ou peu importe l'endroit où ce que votre chien est plus ou moins confortable à se faire caresser. Et puis, vous allez encourager quand il est calme durant ces interventions-là avec des compliments vraiment à tonalité basse, très calme, un peu comme un berçage dans le fond, là, avec notre voix. Et puis, du moment que le niveau de confort est au rendez-vous, ben là, on escalade avec des activités supplémentaires comme le brossage, couper les ongles, et puis même, essayer d'aller brosser les dents, là, quand même. Du moment que votre chien est confortable à être toiletté par vous, ben là, c'est aussi le temps de commencer à étendre encore plus ses limites et puis incorporer, dans le fond, des personnes additionnelles là, pour que votre chien comprenne qu'il doit être à l'aise à être manipulé, pas juste par vous. Faut pas s'inquiéter pour votre toiletteur dans ce cas-là. Au contraire, eux vont être très heureux que vous preniez une part de la responsabilité parce que ce que ça fait, c'est que plutôt que d'essayer de prendre toute leur énergie à garder votre chien sur la table ou à se protéger eux-mêmes, ben ils ont le temps de faire leur travail de façon adéquate et puis ils ont le temps de regarder puis de s'assurer que la santé de votre chien est bonne au niveau de la peau, au niveau du poil, etc. Et puis, en plus de ça, ben, ils ont le temps de vous donner vraiment un bon travail, puis ils sont capables de le faire dans une atmosphère qui est extrêmement agréable. Complémenter, tu sais, dans le fond, votre dresseur qui est là pour venir compléter le travail que vous avez commencé vers un chien qui est extrêmement poli et bien dressé. Et puis dans ce cas-là, ben si vous faites votre part, ben votre dresseur va être vraiment heureux de vous voir arriver plutôt que de vous voir partir. Puis ça, ben c'est pas rien. Puis par le fait même, ben votre chien va probablement devenir le chouchou du toiletteur et vraiment la coqueluche du quartier.